Bonjour, bienvenue à notre troisième mercredi Facebook Live, du mercredi midi, donc du 15 février aujourd'hui. Aujourd'hui, nous présentons l'équipe du RQMO et nos services et projets, puis on a même une annonce spéciale aujourd'hui. Donc, je laisse la parole à notre directeur et à l'équipe qui va vous présenter nos services et projets. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue dans les mercredis midi du mois de Zébrier. Aujourd'hui, en ce 15 février 2023, en fait, on va présenter l'ensemble de l'équipe qui travaille pour le RQMO depuis presque 9 mois maintenant. Donc, moi, je vous ai déjà dit dans un épisode précédent que j'étais là depuis le mois de juillet, mais donc, on est une belle équipe de travail et on va vous présenter en fait l'ensemble de nos services. Donc, je présente l'équipe très rapidement et après ça, en fait, je vais laisser la parole à chaque membre de l'équipe qui pourra en fait vous présenter les différents services à travers la présentation d'aujourd'hui. Donc, je vous présente en fait Caroline Joseph, qui est notre adjointe administrative. Moi-même, Jonathan Pratt, directeur général, Madame Christine Hiergeau, qui est la responsable de la recherche et partenariat, et Madame Ingrid Younes, qui est responsable de l'engagement patient. Je tiens à préciser que Madame Hiergeau et Younes sont aussi intervenantes pour le Santé Rare, et d'ailleurs, elles vont prendre la parole plus tard dans la présentation pour vous présenter justement les services qu'on offre au Centre IRA. Donc, je vais laisser la parole à Mme Caroline Joseph qui va vous présenter un peu son rôle au sein du RQMO. Bonjour à tous. Mon nom est Caroline Joseph et puis moi, je suis la responsable des publications sur les réseaux sociaux au RQMO. Et également, je m'occupe de la gestion des dons et des documents administratifs. Je suis aussi la maman d'un enfant atteint de maladie rare. Donc, je peux comprendre la réalité des patients et des proches aidants. Et évidemment, j'ai à cœur la mission du RQMO. Merci. Donc, parlant de mission, merci beaucoup, Caroline. Donc, la mission du RQMO, en fait, se distingue dans quatre aspects bien précis. Donc, le premier, c'est le service d'information et de soutien. Donc, au RQMO, on veut informer justement l'ensemble des gens qui nous contactent. On veut leur donner le maximum d'informations et de soutien possible. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons un centre IRAR, donc le seul centre d'information et de soutien à maladies rares au Canada. Donc, il faut bien le préciser. En deuxième lieu, on a évidemment comme mission de diffuser l'information sur les maladies rares et leurs problématiques. Donc, on veut s'assurer que les gens sont sensibilisés. Et quand on parle des gens, c'est vraiment la population de façon générale et le milieu médical. Le troisième point, je viens de le mentionner, donc sensibiliser le public et le milieu médical aux maladies rares. On veut absolument que ça se retrouve dans l'actualité. Donc, on utilise tous les moyens possibles pour que les gens parlent des maladies rares, puisque ce n'est pas si rare que ça, finalement. Et on s'en rend compte avec ce qu'on a eu dans l'actualité dans les derniers mois. Et le dernier aspect de la mission est de favoriser les échanges entre les malades et les chercheurs. Donc, on veut évidemment qu'il y ait une communication, une coopération qui est faite entre les patients et les chercheurs pour améliorer la guérison, en fait, les traitements, les options thérapeutiques pour les patients. En termes de vision, en fait, ça, c'est vraiment l'objectif qu'on a ultime au RQMO, c'est d'aider à rendre moins orphelines les personnes atteintes d'une maladie rare en leur donnant du pouvoir sur leurs soins et sur la recherche par l'information et le soutien. Donc, on veut s'assurer, dans le fond, que tous les patients et patientes au Québec qui sont atteints d'une maladie rare, y ait vraiment l'information nécessaire pour qu'ils puissent prendre en main et prendre en charge là, vraiment leur maladie et pour les aider justement à aider les médecins, surtout là, les médecins et les chercheurs, à trouver les bons traitements et les bonnes ressources pour traiter leur maladie. Donc, pour la suite, je vais laisser la parole à Mme Christine Hiergeau, qui est responsable de la recherche et partenariat, qui va vous présenter en fait un des services là, du Santé Rare. Merci, Jonathan.
Alors, bonjour à tous. Comme Jonathan l'a mentionné, mon nom c'est Christine Hiergeau. Je suis responsable recherche et partenariat au RQMO. Et aujourd'hui, je vais vous parler un peu des services que le RQMO offre et aussi quelques projets là, dans lesquels je suis impliquée. Donc, tout d'abord, je voulais vous présenter le service d'information et de soutien en maladies rares que le RQMO offre et qu'on appelle le centre IRAR. On l'appelle IRAR parce que les premières lettres veulent dire information, ressources, aide, référence et éducation. Et c'est un service qui s'adresse à toutes les personnes au Québec qui sont atteintes d'une maladie rare, qu'elles soient diagnostiquées ou non, leurs proches aidants ou même pour les professionnels de la santé qui cherchent de l'information ou des ressources en lien avec une maladie rare. Donc, le Centre rare, c'est un service qui est gratuit, qui est bilingue et qui est donné par une professionnelle. Et dans les prochaines diapositives, on va vous parler un peu plus en détail là, du genre d'informations qu'on peut vous faire parvenir quand vous appelez au Centre IRAR. Donc, pour contacter notre Centre IRAR, vous pouvez nous écrire un courriel au info@rqmo.org ou vous pouvez nous appeler, c'est sans frais, au 1-888-822-2854. Alors, voici des exemples d'informations qu'on peut vous donner sur votre maladie rare ou celle de votre proche quand vous contactez le Centre IRAR. Donc, premièrement, on peut vous donner de l'information sûre et officielle, vulgarisée si vous en avez besoin, en français ou en anglais, selon ce que vous voulez. De l'information qui provient des articles scientifiques. On peut vous donner des informations sur les cliniques spécialisées sur votre maladie ou les experts. Tout d'abord, on regarde au Québec, on va au Canada s'ils existent et sinon on peut aller voir à l'international pour vous. On vous donne aussi les informations sur les recommandations cliniques officielles des maladies, ce qu'on appelle des guides de pratique. On vous donne aussi de l'information sur les projets de recherche, les essais cliniques en cours, les registres de patients, les biobanques pour votre maladie rare au Québec, au Canada ou à l'international. On vous donne de l'information aussi sur les médicaments pour les maladies rares en développement ou commercialisés. Par exemple, une des choses qu'on fait régulièrement, c'est qu'on surveille les médicaments pour les maladies rares qui sont évalués par l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, qu'on appelle l'INES, pour savoir s'ils seront remboursés par le régime public d'assurance médicaments du Québec. Donc, l'INES demande l'avis des patients et des proches aidants pour leur évaluation. Alors, nous, ce qu'on fait au RQMO, c'est qu'on vous montre comment aller donner votre opinion à l'INES sur un médicament qui serait en évaluation pour le traitement de votre maladie rare. L'information qu'on va chercher sur votre maladie rare ou de votre proche, souvent on va la synthétiser dans ce qu'on appelle une fiche maladie. Donc, c'est un document qu'on produit qui a à peu près 7 à 9 pages, là, dans lequel vous allez trouver toute l'information dont je viens de vous parler, ainsi qu'aussi de l'information sur les associations de patients, les groupes de soutien, les conférences sur votre maladie ou autre chose que vous demandez. Donc, ça, c'est simplement pour vous montrer à quoi ça pourrait ressembler une fiche maladie. C'est simplement la page d'introduction. On voit le titre, les synonymes, la fréquence, la transmission héréditaire si c'est le cas. Voilà. Ensuite, pour vous aider à trouver des registres de patients pour votre maladie ou celle de votre proche, un des projets qu'on a fait, c'est qu'on a mis sur pied un répertoire qui rassemble tous les registres de maladies rares au meilleur de notre connaissance. Donc, jusqu'à présent, on a réussi à répertorier 224 registres différents pour les maladies rares, dont 25 pour des grandes catégories de maladies et 199 pour des maladies plus spécifiques. Ici, c'est un aperçu de ce répertoire-là. C'est un document qui a environ 35 pages et c'est un tableau comme ça. Donc, pour chacune des maladies, comme vous voyez, on a ajouté les synonymes et le nom en anglais et ensuite le nom de chacun des registres avec l'hyperlien déjà intégré. Vous pouvez cliquer dessus et ça vous amène à la page, au site web pour vous inscrire sur le registre. Donc, je devrais mentionner que tous les registres qui se trouvent dans le répertoire sont des registres auxquels vous pouvez vous inscrire en ligne vous-même et vous pouvez entrer vous-même vos informations. Ce sont tous des registres
dont les données servent ou vont servir à la recherche sur ces maladies rares, pardon. Ils peuvent être autant initiés par des chercheurs qu'initiés par des associations de patients, donc ça les combine tous. Et je voulais aussi mentionner que ce répertoire-là est disponible sur notre site web en tout temps et il est mis à jour régulièrement. À chaque mois, on met une nouvelle version avec les mises à jour sur les registres. Donc, on vous invite là, à le consulter pour voir s'il existe un registre pour votre maladie. Et si jamais vous entendez parler d'un registre pour votre maladie qui a été développé, qui ne se trouve pas dans notre répertoire, contactez-nous, on va le rajouter, ça va faire plaisir. Et aussi, je profite de l'occasion aujourd'hui on va vous faire une annonce spéciale plus tard dans la présentation. Le RQMO a mis sur pied un registre pour les maladies rares au Québec. Alors, restez avec nous parce que plus tard dans la présentation, on va vous faire l'annonce officielle du lancement de notre registre. Et maintenant, je vais céder la parole à ma collègue Ingrid Younes, qui est aussi, comme Jonathan l'a mentionné, intervenante au Centre IRAR. Elle va vous parler un peu plus des services de soutien qu'on offre au Centre IRAR et des projets dans lesquels elle est impliquée. Merci Christine. Je m'appelle Ingrid Younes, je suis responsable de l'engagement patient et intervenante avec Christine dans le Centre IRAR du RQMO. Pour continuer à propos des services dans le Centre IRAR, nous offrons également, juste pour vous dire que nous offrons également des services de soutien, par exemple l'écoute, le jumelage pour les personnes qui aiment être en lien direct avec des patients ayant la même maladie. Nous offrons aussi de l'aide pour naviguer le réseau de la santé et nous offrons des références vers des associations de patients existants ou groupes de soutien, des organismes communautaires et des services gouvernementaux. Et aussi, de notre part, je suis responsable du projet Communautaire Rare. C'est un projet-service qui a comme objectif de regrouper les personnes atteintes d'une même maladie rare et leurs proches aidants pour donner une meilleure visibilité et faire avancer les choses pour une meilleure prise en charge de leur maladie. Nous avons présentement 4 communautés rares mises sur pied: l'atrésie des voies biliaires, l'hyperchylomicronémie familiale, la maladie des surrénales et le syndrome de Stickler. Et nous allons créer de nouvelles communautés bientôt. Donc, si vous souhaitez joindre une de nos communautés, écrivez-nous ou bien dans le courriel ingrid.younes@rqmo.org ou bien à info@rqmo.org. Nous serons ravis de vous répondre. Et aussi, pour entrer un peu plus dans les détails concernant les communautés rares, nous faisons des cafés-rencontres qui sont des rencontres virtuelles durant lesquelles les participants échangent leurs histoires, leurs besoins et priorités. Nous travaillons aussi ensemble pour trouver et créer des projets de sensibilisation, pour trouver des idées pour des sujets des webinaires. Les webinaires, normalement, discutent de la maladie, de sa prise en charge, du soutien paramédical et psychosocial, de la génétique et hérédité et les avancements de la recherche. Parmi d'autres sujets, ça dépend de la maladie et des besoins de la communauté. Désolée, j'étais sur mute. Alors, merci à l'équipe d'avoir présenté les projets. Puis, moi, je prends la balle au bon. Gail Ouellette, présidente du regroupement québécois des maladies orphelines, mais je suis aussi conseillère en génétique de profession. Et c'est pour ça aussi qu'on pouvait offrir
depuis la création de notre centre IRAR, de l'information sur la génétique et conseil génétique de base. Donc, c'est plus mon rôle maintenant au sein du RQMO. Donc, on vous propose, là, si jamais vous avez déjà eu un conseil génétique dans le passé, puis que c'est de l'information, soit vous ne vous rappelez pas, vous n'êtes pas sûr d'avoir compris, on peut revisiter ces informations-là avec vous. D'ailleurs, si vous avez un rapport de test génétique, il y en a qui nous écrivent pour mieux comprendre aussi le rapport de test génétique. C'est quelque chose que je peux faire. Ensuite, pour un conseil génétique de base, c'est sûr que c'est lorsque vous avez un diagnostic confirmé d'une maladie, on peut vous donner vraiment les bonnes informations sur la transmission héréditaire, des options de tests, répondre à vos questions. C'est très difficile maintenant d'avoir des consultations dans les services de génétique. Ils sont débordés. Alors, quelquefois, pour simplement un dépistage familial ou certains autres types de tests, souvent, on a remarqué que certains de vous allez vers les cliniques privées. Et puis, nous, on peut vous donner des conseils par rapport aux tests génétiques faits en privé. Dans certains cas, on peut aussi vous faire sauver de l'argent. Vous payerez moins de frais. Une autre chose que je veux vous dire, c'est que la génétique médicale, c'est vraiment une spécialité. On dit que les spécialistes sont les médecins généticiens, puis les conseillères et conseillers en génétique. Alors, faites attention lorsque vous lisez de l'information sur la génétique. Souvent sur Internet, c'est présenté de façon simple, mais ça peut être plus compliqué. Autre chose, c'est que même des médecins, des fois, trouvent ça compliqué et peuvent ne pas avoir la bonne information. Donc, gênez-vous pas de poser des questions chez nous. Le deuxième aspect dont je m'occupe, c'est notre centre de soutien syndrome d'Ehlers-Danlos. Pourquoi on a un centre de soutien pour une maladie spécifique? C'est en fait depuis notre création qu'on a vu, c'est la maladie pour laquelle on nous contacte le plus. Et c'est pour ça qu'on a commencé à offrir de l'aide et que je suis devenue un peu spécialisée là, sur cette maladie-là. On est rendu à plus de 1000 personnes qui nous ont contactés. Et pourquoi toutes ces personnes? Parce que c'est très difficile de trouver des services pour faire le diagnostic et le suivi de cette maladie au Québec. Il n'y a pas assez de médecins formés et c'est une maladie aussi assez complexe. Donc, on peut vous donner de l'information sur le syndrome Ehlers-Danlos. C'est ce qu'on appelle aussi le désordre du spectre de l'hypermobilité qui a aussi été défini dans les dernières années, qui se ressemblent et donc et de plus en plus d'informations aussi sur ce spectre de l'hypermobilité là maintenant à l'international. Donc, on peut aussi faire des références pour vous ou aller pour un diagnostic et une prise en charge. Je ne vous cacherai pas que c'est difficile de trouver un médecin pour faire le diagnostic. Comme je vous ai dit, les délais d'attente sont longs en génétique. Mais bon, on fait notre possible pour vous référer à quelqu'un qui peut faire ce diagnostic. Et la prise en charge, c'est pas nécessairement des médecins experts de cette maladie-là, mais on garde quand même chez nous une liste de médecins qui ont des patients, puis qui font leur part pour la prise en charge, que ce soit un gastro-entérologue, physiatre, en physiothérapie aussi, etc. Donc, on peut vous référer. Aussi, je peux aussi faire le conseil génétique pour les différents syndromes Ehlers-Danlos et aussi organiser les tests génétiques. Pourquoi encore? Parce que, comme les délais sont longs en génétique, souvent, vous voulez les faire en privé
Moi, je peux, pour le syndrome Ehlers-Danlos, je peux même organiser les tests génétiques, mais nous trouvons important que vous ayez un conseil génétique pré-test pour tout vous expliquer les implications de ces tests. Et pour bien comprendre que le fameux SED de type hypermobile le plus fréquent n'est pas encore associé à un gène, donc celui-là ne peut pas se faire confirmer par un test génétique, mais par la clinique. Mais souvent, les personnes veulent exclure le SED de type vasculaire ou ils pensent avoir un SED classique et à ce moment-là, on peut faire le test génétique. En le faisant à travers nous et par mon conseil génétique au RQMO, vous payerez seulement le prix du test et pas d'autres frais. Alors voilà les services que moi je peux offrir comme conseillère en génétique au sein du RQMO. Maintenant, je vais faire l'annonce. En fait, je vais avancer. L'annonce qu'on veut faire aujourd'hui, que Christine en a parlé dans la section, la présentation du répertoire des registres de maladies, c'est qu'on lance aujourd'hui notre registre maladies rares au Québec, notre registre du RQMO, dans lequel tout patient ou proche aidant ou représentant d'un patient pourra s'inscrire au Québec, quelle que soit sa maladie et même sans diagnostic. Alors, c'est un projet là qu'on mijote depuis plus d'un an nous avons choisi comme partenaire Genetic Alliance, qui est une grande association aux États-Unis, qui est un regroupement de centaines d'associations de maladies génétiques, maladies rares. La plateforme qui est utilisée, c'est la plateforme d'une compagnie qu'on appelle Luna DNA. Et donc, on travaille, et c'est Christine d'ailleurs qui a fait le travail de monter ce registre-là pour nous, pour le Québec. C'est faut dire que c'est un registre très sérieux, donc c'est une plateforme qui est basée sur les règles de sécurité informatique, de confidentialité, selon des règles bien établies, entre autres aux États-Unis, mais qui évidemment s'appliquent ici. Notre registre à nous, avec le questionnaire dont Christine va vous parler, qui est dans le registre quand vous vous inscrivez, a été approuvé par un comité d'éthique aussi. Donc, c'est une plateforme de registre aux États-Unis. Plusieurs organisations les mettent de l'avant, qui ont été développées même avec l'aide d'organismes officiels comme le NIH et le FDA. Donc, on est très fiers d'avoir pu avoir notre plateforme pour le Québec. Donc, comme je vous le disais, c'est en collaboration avec Genetic Alliance. Et puis, je voulais vous lire le commentaire, la réaction de Mme Sharon Terry, qui est la présidente fondatrice Genetic Alliance aux États-Unis, quand on a dit qu'on était prêt à lancer notre registre. Donc, elle dit, ici, c'est en anglais, je vous le traduis, Genetic Alliance est fière du regroupement québécois des maladies orphelines d'offrir à ses membres une opportunité phénoménale de mener la recherche à leurs conditions. Le RQMO fournit tous les contrôles et fonctionnalités offerts par l'UNA afin que chaque individu puisse participer à la recherche selon ses propres conditions et obtenir des réponses à ce qui compte le plus. Nous sommes ravis de forger de nouvelles façons d'accélérer les solutions avec notre organisation sœur au Québec. Donc, on remercie Mme Terry, Genetic Alliance et l'UNA de nous avoir permis
de mettre sur pied cette plateforme. Et je laisse la parole à Christine. Je vais mettre les diapos, la parole à Christine pour nous expliquer plus en détail qu'est-ce que ce registre, comme pourquoi on l'utilise, c'est quoi les objectifs, les buts, etc. Je te passe la parole, Christine. Et je mets ton micro. Oups, c'est beau. Ah, on ne t'entend pas. Non, micro. Et pourtant... Est-ce que vous m'entendez maintenant? 1, 2, 1, 2. OK. Excusez-moi pour ce petit problème technique. Me voilà. Alors, bonjour à tous et merci, Gail, pour l'introduction et l'annonce du projet sur lequel on a travaillé là, au RQMO dans les derniers mois. Donc, effectivement, si tu veux, Gail, mettre la présentation, moi, je la vois pas. Je sais pas si l'auditoire peut voir les diapositives. La voici. Parfait, merci. Alors, comme Gail l'a mentionné, c'est effectivement un registre qui s'adresse à toutes les personnes au Québec atteintes d'une maladie rare, qu'elles soient diagnostiquées ou non, et à leurs proches aidants. C'est un registre auquel vous pouvez vous inscrire et mettre vos informations en ligne facilement sur la plateforme dont on parlait qui s'appelle Luna DNA. Et nous avons conçu le registre en français et en anglais. Donc, vous pouvez choisir la langue de votre choix. Et la plateforme Luna DNA, c'est ce que vous voyez sur la diapositive à gauche. C'est ce à quoi ça va ressembler quand vous allez vous y inscrire. Je veux rementionner que c'est une plateforme qui est sécuritaire et que vos données restent confidentielles et la gestion du registre est surveillée par un comité d'éthique. Alors, quand vous allez vous inscrire au registre, vous allez devoir répondre à un court sondage et ce qu'on va collecter comme information globale, c'est vos informations de contact de base, votre lien par rapport à la personne qui est atteinte de la maladie rare, c'est-à-dire si c'est vous-même qui êtes atteint ou vous êtes le parent ou le proche aidant, le statut du diagnostic, c'est-à-dire si vous avez un diagnostic ou non. Ensuite, l'information sur vos symptômes et on va vous demander aussi votre opinion sur comment améliorer les soins, comment améliorer votre qualité de vie et la recherche sur votre maladie rare ou celle de votre proche. Les objectifs du registre maladie rare Québec du RQMO sont d'abord d'avoir un portrait de toutes les maladies rares au Québec, ce qu'on n'a pas encore. On veut aussi identifier les besoins des communautés affectées par les maladies rares. On veut également permettre aux professionnels de la santé, aux chercheurs et aux autorités gouvernementales d'avoir accès à cette information-là pour qu'ultimement, on puisse améliorer la recherche sur les maladies, sur leur traitement, sur les soins médicaux, la prise en charge, aussi les services de santé et les services sociaux. Et finalement, on veut aussi vous permettre de bâtir des relations et des communautés de vos maladies rares là, grâce à cette plateforme-là. Les avantages pour vous pour participer là, en tant que patient ou proche aidant à ce registre, c'est que ça vous permet de contribuer à la recherche sur votre maladie. Donc, en ce sens, ça vous donne du pouvoir d'agir sur votre maladie et ça vous permet également d'avoir une connexion non seulement locale, mais aussi mondiale avec des patients atteints de la même maladie que vous. Donc, le lien pour s'inscrire à ce registre se trouve sur la diapositive aussi, ici, pardon, mais vous le trouverez également, le lien et les instructions pour s'inscrire vont être disponibles sur notre site web, sur nos réseaux sociaux, via notre inforiel là, également. Et juste vous mentionner que le registre va être ouvert pour votre inscription quelques minutes après la présentation d'aujourd'hui. On va aller l'activer pour vous.
Et on va également présenter un vidéo explicatif du registre en long et en large, qui va inclure une démonstration de comment aller s'inscrire si jamais vous avez besoin. Et ça va être disponible dans les prochains jours également sur nos réseaux sociaux, notre site web et sur notre page YouTube. Donc, si jamais vous avez des questions ou besoin d'aide pour vous inscrire, n'hésitez pas à nous contacter par courriel au info@commercial-rqmo.org ou bien par téléphone. Là, je vois nos informations de contact apparaissent sur la diapositive. Et voilà, ça termine pour moi. Donc, au plaisir de vous revoir dans la vidéo de démonstration du registre et aussi de voir vous inscrire en grand nombre là, à notre nouveau registre Maladies rares Québec. Merci, Christine. Je voulais juste ajouter un point là, pour être sûr que c'est bien compris. Christine a dit que les données dans ce registre pourront être disponibles pour des professionnels de la santé, des chercheurs. En fait, pour la recherche, des chercheurs pourraient, des médecins pourraient faire des questionnaires et vous inviter à y répondre. Soit par des maladies spécifiques ou pour l'ensemble des maladies rares. Mais ce que je tiens à spécifier, c'est qu'ils n'ont jamais vos données démographiques, vos coordonnées, vos noms. Ils ont accès seulement à des données anonymisées qu'on appelle, donc ils ne peuvent pas vous retracer, là. Donc, ils peuvent consulter les données dans le registre, mais pas, vous pourriez pas être identifié. Et l'autre chose, c'est ce que Mme Terry de Genetic Alliance disait dans sa citation, c'est que c'est vous qui décidez quelles informations vous voulez rendre visibles dans ce registre. C'est pas mal les principes qui sont acceptés maintenant pour ce genre de registre aux États-Unis. C'est pour ça que maintenant, on a ce répertoire de registres dont Christine a parlé. Il s'en crée presque à chaque semaine maintenant dans la communauté des associations des patients de maladies rares parce que ils veulent initier la recherche, ils veulent que leurs données soient là disponibles pour les chercheurs. Et comme je le disais, c'est des plateformes qui sont aussi sécuritaires que des plateformes qui sont mis sur pied par des chercheurs eux-mêmes. Donc, comme Christine le disait, regardez nos publications dans notre page Facebook, nos différentes plateformes et vous aurez plus d'informations. On vous invite vraiment à aller voir ce registre et au moins mettre peut-être vos noms et façons de vous contacter parce que c'est aussi un outil qui va nous permettre de vous recruter pour des projets de recherche, peut-être même des essais cliniques pour vous donner de l'information sur les maladies. Et le plus que vous êtes là aussi, vous allez mieux servir aussi les professionnels de la santé et les chercheurs. Donc, vous allez aussi, Christine va vous faire aussi des vidéos de formation et ne vous gênez pas si vous avez des questions, des problèmes à l'utiliser, le registre, vous nous contactez. Christine va se faire un plaisir de vous aider. Alors, je vais maintenant passer la parole à notre directeur qui va nous parler des autres activités qui s'en viennent, notre dernier mercredi midi, et puis 2 activités qui s'en viennent. Une activité de McGill à la Journée des maladies rares, puis une autre belle activité dont il va vous parler. Alors, je vous remercie d'avoir été là et à la prochaine. Oui, donc bonjour tout le monde. Premièrement, merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Moi, je vais finaliser le live d'aujourd'hui en vous parlant, justement, comme Gail l'a mentionné, là, des prochaines activités qui cadrent pour le mois de février et même qui vont s'extensionner par la suite. Donc, la semaine prochaine, soyez des nôtres, mercredi le 22 février, toujours à midi, pour nos mercredis midi Facebook Live. Madame Ouellette va vous présenter
un outil qu'elle a développé, en fait, pour tester les connaissances par rapport aux maladies rares, donc avec l'outil qu'on appelle Brainscape. Donc, vraiment, soyez des nôtres, vous allez pouvoir tester vous-même vos connaissances avec cet outil-là. Donc, on vous invite à venir nous voir en grand nombre pour ce Facebook Live la semaine prochaine. Et dans les prochaines semaines, en fait, le mardi 28 février, il y aura un événement, en fait, de présentation. Donc, c'est un colloque de présentation de chercheurs qui va avoir lieu directement à l'Atrium du centre universitaire de Santé McGill. Donc, c'est le consortium de recherche en maladies rares de l'Université McGill qui présente justement des thématiques de recherche sur les maladies rares. Donc, ça se fait en présentiel et aussi sous format virtuel. Donc, on va en fait publiciser le tout dans les prochains jours si jamais il y en a qui sont intéressés justement à assister en personne ou en virtuel. Vous pourrez vous inscrire en grand nombre. Et sinon, notre activité en fait phare qu'on a très hâte de vous présenter le 16 mars prochain, donc de midi à 14h, ça va se faire en direct de l'hôtel Sofitel à Montréal. Et ça va être rediffusé, ça va être diffusé, en virtuel aussi. Donc, c'est une table ronde dont la thématique va être la sensibilisation et la formation du milieu médical. Donc, on vous invite en grand nombre, en fait, à assister à cet événement-là. Je pense que ça va être très intéressant. On a 8 panélistes total qui proviennent de différents milieux, milieux académiques, milieux des associations de patients, des doyens de faculté de médecine, des médecins qui travaillent pour les maladies rares, en fait. Et on a même Dr Diane Poitras qui va être là pour représenter le ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, ça va être très intéressant comme discussion. Puis on vous invite en grand nombre pour ces événements-là. Donc, suivez-nous sur notre page Facebook, notre page LinkedIn. Il va y avoir plusieurs informations là, dont on va publier là, dans les prochains jours. Donc, continuez de parler des maladies rares, continuez de supporter la cause. Vraiment, on est avec vous, on travaille tout le monde ensemble pour le bien-être des patients, justement, et trouver le maximum de solutions possibles pour votre bien-être. Donc, voilà, merci d'avoir été des nôtres, puis je vous souhaite une bonne journée au nom du RQMO. Bye bye.